Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question d'une double réduction, c'est-à-dire qu'on va parler de taux d'évolution. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Ce week-end, le site commerçant d'Alonso propose une réduction supplémentaire de 25% sur des articles déjà soldés. Artus a repéré une paire de chaussures soldées à moins 40%, déterminer la réduction totale dont il peut bénéficier ce week-end. Le prix des chaussures avant réduction était de 90 €, et sachant que Artus devra rajouter 5 € pour les frais de port, quel sera le montant de sa commande? Rien de très compliqué dans cet exercice, c'est pour cela que vous pouvez déjà appuyer sur pause, faire les calculs nécessaires pour répondre donc aux questions de cet exercice, et simplement après, lorsque vous aurez bien cherché, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction bien sûr de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, il va falloir déterminer le taux d'évolution lié à cette double réduction. En effet, les chaussures sont déjà soldées à moins 40%, et ensuite, on a droit cet week-end à une réduction supplémentaire de moins 25%. Mais attention ici, on ne peut pas additionner ces deux taux d'évolution. Mais il faut au contraire utiliser cette propriété qui dit que pour deux évolutions successives de coefficient multiplicateur CM1 et CM2, l'évolution finale a pour coefficient multiplicateur le coefficient qu'on peut noter CMG, qui est égal au produit des deux coefficients multiplicateurs. On retient donc que le prix de la paire de chaussures aura subi deux baisses successives, une de moins 40% et une autre de moins 25%. Et donc le prix de la paire de chaussures sera multiplié dans un premier temps donc par 1 moins 40 sur 100. En effet, ce coefficient multiplicateur traduit la baisse de 40%. Mais ensuite, le prix de la paire de chaussures sera multiplié par 1 moins 25 sur 100. Tout de suite qu'ici se cache tout simplement le nombre 0,6, alors qu'ici c'est 0,60. Autrement dit, si je veux avoir le coefficient multiplicateur global, il va falloir multiplier ces deux nombres. Et à la calculatrice, on obtient 0,45. Alors attention, ça c'est un coefficient multiplicateur, et pour avoir le taux d'évolution, on va enlever tout simplement 1 à cette quantité. Et on obtient rapidement donc moins 0,55, soit une baisse de 55%. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas le même résultat que si on avait additionné moins 40% avec moins 25%, et dans ce cas-là, on aurait trouvé moins 65%. Donc la baisse n'est, entre guillemets, que de moins 55%. Passons maintenant donc à la dernière consigne de cet exercice, où tout logiquement, on va calculer donc le montant de la commande. Alors pour cela, on nous dit que avant réduction, les chaussures étaient à 90 € et qu'il faut en plus rajouter 5 € de frais de port. Donc les chaussures coûtent 90 € et on va multiplier par le coefficient multiplicateur global, et celui-là on l'avait trouvé ici, c'était 0,45. À la calculatrice, on va trouver 40,5, sauf qu'il faut en plus rajouter donc les 5 € de frais de port. On trouve donc 45,5, qui est en fait le montant de la commande d'Artus. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Ici, rien de très compliqué, sauf que le petit piège, bien sûr, c'était de croire qu'on pouvait additionner ces pourcentages. Or, il n'en est pas question ici. Il faut multiplier, au contraire, les coefficients multiplicateurs liés à ces évolutions.